Mes amis, il y a un secret dans la prière de nuit, parce que c'est la nuit qui contrôle le jour. Ceux qui se lèvent la nuit pour prier vont dominer sur les esprits qui viennent les attaquer pendant la journée. Mais celui qui passe toute la nuit à dormir passera une mauvaise journée. La nuit n'est pas faite pour dormir. Pour moi, en fait, la nuit, c'est un moment stratégique. Je me repose jusqu'à une certaine heure et je prie. Comme cette nuit j'ai prié, je me suis levé vers 3 heures. J'ai prié jusqu'à 6 heures ou 7 heures. Pourquoi? Parce que pour moi la nuit, ce n'est pas le temps de dormir, c'est le moment de prendre position, de reprendre mes possessions, prendre possession, reprendre la possession de mes possessions, de prendre position et de soumettre les autels de la journée et de libérer les bénédictions de ma vie que le Seigneur avait prévu pour moi tout au long de cette journée. Ça fait que quand je commence la journée, je la commence en vainqueur. La Bible dit: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sûrement le mal par le bien. Les hommes peuvent combattre ta destinée, mais ton comportement face à leur adversité déterminera s'ils auront la victoire sur toi ou s'ils vont avoir l'échec. La nuit n'est pas pour dormir, du moins pour les vrais enfants de Dieu. Ils le savent. Celui qui dort la nuit, sa vie dormira le jour. La nuit, c'est un moment où tu prends ta Bible, tu la tiens dans ta main, tu la lis en marchant et tu confesses ce que tu lis dans ta vie. Tu confesses ça sur ta famille, tu confesses ça sur tes enfants, tu confesses ça sur ton travail, tu confesses ça sur ton ministère. Tu pries jusqu'à sentir que Dieu t'a exaucé. C'est là que tu peux aller te reposer. Mais tant que tu ne sens pas que Dieu t'a exaucé, ne te repose pas. Parce que laisse-moi te dire une chose. La plus grosse défaite qu'on peut donner face à ceux qui ne nous aiment pas, c'est de réussir où ils ont dit qu'on va échouer. C'est ça, mes amis. Il faut que tu comprennes cela. Donc tu as un défi et ton succès et ton échec sont entre tes mains. Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu est déjà prêt pour toi. Il est disposé pour te bénir. Mais c'est ton caractère, la position spirituelle que tu occupes, celle qui va déterminer si tu seras béni ou si tu ne seras pas béni. Le temps de dormir est révolu. Si tu dors, ta destinée va dormir. Jésus a dit: veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Lorsque tu sais que tu as des ennemis qui t'observent, tu ne dois pas dormir. Parce que l'ennemi travaille la nuit. Lève-toi aussi la nuit pour travailler. La nuit n'est pas faite pour dormir. La nuit, c'est le moment de travailler. C'est le moment de la guerre. Quand tu te lèves la nuit, tu commences à prophétiser sur ta vie. Tu renvoies l'expéditeur les armes forgées contre toi, contre ta maison, contre ta carrière, contre tes enfants. Tu fouettes bien l'ennemi, tu fouettes les sorciers, tu les attaches, tu annules leurs imprécations, leurs incantations. Si tu dors, ils vont remplir ta vie la nuit de leurs imprécations, de leurs incantations, pendant que tu dors comme un arbre mort. Tu dors comme un cadavre. Non, tu ne dois pas échouer, mon ami. Beaucoup de personnes voudraient te voir par terre. Si on te montre les cœurs de ceux qui ne t'aiment pas, même sortir de ta maison, tu ne sortiras pas. Voilà pourquoi tu devrais être conscient de ton succès. Et quelqu'un ne peut pas s'atteler au succès s'il n'est pas conscient de ses limites maintenant. Quelles sont les choses qui te limitent? Quelles sont les choses qui te bloquent? Quelles sont les choses qui t'empêchent de devenir l'homme ou la femme que Dieu veut que tu sois? Attache-toi à Dieu. C'est avec lui que tu auras du succès. Si
it says, Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donc dans cette histoire, attache-toi à Dieu. Prie. Lis la Bible comme tu ne l'as jamais lu. Prends des moments de jeûne. Prie pour ta vie. Prie contre les imprécations de tes ennemis. Dis à Dieu de te donner la prééminence sur ceux qui te haïssent. Si tu fais cet exercice, comment tu vas sentir? Quelqu'un qui a prié la nuit se sent bien le jour. Celui qui prie bien la nuit, le jour, sa journée est réussie. Quand vous voyez quelqu'un avait une journée catastrophique, c'est qu'il a passé une nuit catastrophique dans le sommeil. C'est un dormeur, c'est un paresseux. Et tu devais savoir une chose. Si tu ne peux pas te réveiller la nuit pour prier pour toi-même, qui va prier pour toi? Les gens disent c'est le pasteur. Mon frère, moi-même j'ai les problèmes. C'est vrai que je prie pour vous tous les jours, mais moi-même j'ai ma part de dossiers de camions qu'il faut déplacer. Donc qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes? Prends ta responsabilité en main. Un enfant de Dieu qui ne prie pas va échouer. Un enfant de Dieu qui ne médite pas la parole ne peut pas réussir. Il y a des enfants de Dieu qui n'ont même pas de Bible. C'est un échec, mes amis. Plus tu vas te réveiller la nuit prier, lis la Bible, tu seras intelligent. Tu sens l'intelligence de l'esprit en toi. Ton esprit est ouvert. Parce que David a dit, ta parole me rend plus sage que l'homme du vieillard et plus intelligent que mes professeurs. Il dit que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche, mais dis-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Donc il y a une grande puissance dans la parole de Dieu. Va et mets tes genoux par terre. Parle à ton Dieu qui est dans les cieux. Ceux qui fléchissent les genoux déplacent les montagnes. Je vous dis la vérité. Quand vous voyez des chrétiens qui réussissent, c'est des hommes de prière, c'est des femmes de prière. La nuit, quand je fléchis le genou, les montagnes du jour frayent mon chemin. Mon chemin est macadamisé devant le Seigneur. Quand je me lève le matin, je commence la journée en vainqueur pour vaincre. Celui qui prie, celui qui se sanctifie, celui qui se consacre à son Dieu, l'échec n'est pas son partage. La prière change les mentalités. La prière change les décisions de nos ennemis. La prière ouvre les portes fermées. La prière trouble les pensées des cœurs. Tu peux arriver dans une entreprise, on te repousse, tu retournes mettre tes genoux par terre. Toute la nuit tu pries. La Bible dit dans Proverbe 21 verset 1, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel et il incline partout où il veut. Au chapitre 10 de Proverbe verset 22, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard. Even his enemies, même ses ennemis. Even his enemies. Cette parole est pour qui? That word is for. Ça veut dire que par la puissance de la prière, mes ennemis peuvent devenir mes serviteurs. J'ai ce pouvoir, mes amis, mais je ne peux pas enclencher ni déclencher ce pouvoir si je ne prie pas. Et tu ouvres la bouche et je la remplirai. Lève-toi la nuit, appelle à l'existence les choses qui n'existent pas dans ta vie comme si elles existaient. La puissance, c'est la prière, mes amis. La prière qui vient d'un cœur pur, d'un cœur vrai, d'un cœur sincère, est une vie consacrée à Christ. Je vis pour Jésus. Mes pensées, c'est Jésus. Ma parole, c'est Jésus. Mes actions, c'est Jésus. Tout ce que je suis, tout ce que je sais, tout ce que j'aime, tout ce que j'ai, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Il est ma vie. Il est mon tout. Sans lui, je ne peux rien faire. Prenez tout ce que je possède. Mais si vous me laissez Jésus, je serai l'homme le plus heureux de la terre. Fais de Dieu ton tout. Fais de Jésus-Christ ton tout. Fais de lui la base de ta vie. La seule raison de ta vie. La raison principale de ton existence. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Donc
ta pensée doit être remplie de Jésus. Quand tu penses, si Christ est rempli dans ton esprit, dans tes pensées, tu n'auras pas le temps de penser à ce qui est impur, à ce qui est mauvais. Si Jésus remplit ton cœur, tu n'auras pas dans ton cœur le temps de penser au péché. Ta vie sera purifiée par la présence de Christ, dont tu es la servante, dont tu es le serviteur.